Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Techno 01net. Ce sont aujourd'hui de vrais produits high-tech, hyper sophistiqués, les aspirateurs. Ah, tu les aimes bien, hein, les aspirateurs. Oui, les aspirateurs, vous savez, les aspirateurs robots qui fonctionnent tout seuls. Bah oui. Et on a décidé de les passer au crible, François. Et c'est un dossier que vous pouvez retrouver dans le magazine 01net qui est en kiosque actuellement. Comment choisir son aspirateur robot? Parce que c'est vrai que c'est un marché très dynamique. Il y a beaucoup de modèles différents, Jérôme. De plus en plus aujourd'hui, c'est vrai. Alors lequel est le meilleur, lequel est le moins bon? Comparatif et classement avec David Noguera. Les voilà, ce sont les 6 robots que nous avons testés et que je vais maintenant vous présenter. Mais avant ça, je vais les éteindre parce que comme vous pouvez l'entendre, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Avant de rentrer dans le détail de tous ces robots aspirateurs, je vais d'abord parler des points forts communs à tous ces modèles, à commencer par ces petites balayettes qui permettent maintenant à ces robots d'aller jusque dans les coins. Et puis aussi, pour certains modèles, des balises ou des murs virtuels qui leur éviteront d'aller se disperser dans la maison ou alors tomber dans les escaliers. Et puis pour d'autres modèles, on va le voir aussi après, des télécommandes qui permettent de piloter l'appareil depuis son canapé. Le plus pratique, c'est que 5 modèles sur 6 sont livrés avec des bases qui leur permettent de se recharger automatiquement lorsqu'ils ont fini le nettoyage. On va maintenant passer au résultat des tests avec notre classement. Le Philips EasyStar, le modèle le moins cher de la sélection, mais aussi le moins performant et vraiment de très loin, puisqu'on aimait bien, alors à la base son petit format qui lui permet d'atteindre les dessous meubles très facilement, mais alors en un quart d'heure seulement, les balayettes ici sous l'appareil ont foutu le camp, et puis il va carrément pas du tout, il fonctionne pas sur la moquette, donc pour nous c'est un échec, on le met de côté et on va passer à la suite. Alors avec cet Easy Clean Corner Red, c'est la montée en prix mais aussi la montée en qualité, parce que comme on le voit, il est équipé d'un écran, il est programmable en fonction des jours de la semaine mais aussi des heures, il est livré avec plus d'accessoires, la base de recharge, le fameux mur virtuel et une télécommande. Il est surtout plus efficace mais pas parfait. On l'a vu pendant nos tests, c'est un modèle un peu bébête qui va s'empêtrer dans les câbles ou alors carrément monter sur des objets sans plus pouvoir en descendre. Vendu au même prix que l'Easy Clean Corner Red, on préfère quand même ce modèle Hoover Robocom qu'on qualifiera de bon rapport qualité-prix. On retrouve la possibilité de le programmer et puis avec un petit détail en plus, une petite voix très naturelle qui vous indique lorsqu'il y a un problème. Vous avez sélectionné le mode de nettoyage automatique. En troisième position, ce modèle Nito. Alors un produit vraiment performant qui n'a en fait qu'un seul défaut, c'est l'absence de petites balayettes qui lui permettent d'aller dans les coins. Et c'est vraiment dommage parce que pour le reste, il est super performant. Vous allez l'entendre, lorsqu'on lance le système d'aspiration, c'est le plus puissant. On se croirait un peu dans un avion au décollage. Avec le Samsung, c'est un peu tout le contraire, puisqu'il est performant, mais aussi très silencieux. C'est tout simplement le plus silencieux de la sélection. Le plus de ce produit, c'est cette grosse base dans laquelle l'aspirateur vient se vider en fin de cycle ou quand le bac est plein. Deux inconvénients toutefois, le premier on l'a entendu, c'est le bruit, et le deuxième c'est le système d'aspiration qui se bouche et qu'il faut nettoyer régulièrement. L'iRobot Roomba 770 est le vainqueur de notre sélection. Il est ultra rapide, très performant, bardé de technologies qui analysent le sol en permanence. Et puis bien qu'il n'ait qu'une seule balayette contrairement à ses concurrents, il s'est très bien débrouillé pour dégager les coins mais aussi les pieds de table.
Merci David pour ce comparatif qui met l'eau à la bouche. C'est pas parce que vous êtes geek que maintenant il faut être dans la poussière. Vous n'avez plus d'excuses. Mais cela dit, François, tu as une blague à faire. Ce genre de comparatif. François Sorel va vous faire une blague dont je me désolidarise totalement. Non, mais c'est vrai qu'on se dit que alors ce genre d'appareil ne remplace pas véritablement un aspirateur, donc ne remplacera pas forcément votre femme. Voilà, je ne suis pas dans le coup. On se retrouve demain, salut. Salut à tous, et bien évidemment, c'était pour plaisanter, mesdames. Et puis de toute façon, c'est moi qui passe aspirateur à la maison. Hein. Ouais, on dit ça. Enfin, on se partage la tâche, tout dépend. Une fois c'est lui, une fois c'est moi. Salut à tous, à bientôt.